à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à stérilité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi, chaque fois quand montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifié de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, notre thème s'intitule Arracher ce qui te semble difficile. Alléluia. Amen. Arracher ce qui te semble difficile. Ici, la Bible raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Elkana, qui avait 2 femmes. La première femme était Pénina et la deuxième femme était Anne, la maman de Samuel. Mais avant, la Bible nous dit, Anne, l'Éternel l'avait rendue stérile. Alléluia. Amen. L'Éternel avait rendu Anne stérile. Bien aimé, Dieu, il est Dieu. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il donne à qui il veut. Dieu, il abaisse. Il élève. Dieu, il fait comme il veut parce qu'il est Dieu. Dieu, il appauvrit. Dieu, il enrichit. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous dit que Dieu avait rendu Anne stérile. Bien aimé, il y a un mal peut arriver dans ta vie. Il ne faut pas seulement avoir de faux raisonnements. Peut-être c'est à cause de ceci, ou à cause des sorciers, ou à cause, je ne sais pas, de n'importe qui, ou n'importe quoi. Mais il y a un mal qui peut arriver dans ta vie, c'est le vouloir de Dieu. Comme ici on nous dit que Dieu avait rendu Anne stérile.
préoccuper. Ne commencez pas à te tourmenter parce que tu as un défaut ou un mal à toi. Parce qu'il est Dieu. Mais aujourd'hui, ce message va nous apprendre à arracher ce qui te semble difficile, bien-aimé. Je ne sais pas là où tu es assis, ou là où tu me regardes. Tu es en train de me regarder, où tu es assis. Peut-être tu passes des situations difficiles. Peut-être tu traverses des moments très difficiles. Peut-être tu as une maladie incurable. Peut-être le mariage te semble difficile. Peut-être il y a un problème qui te semble difficile. Peut-être il y a une situation qui te semble très difficile. Peut-être tu cherches un séjour, mais tu ne trouves pas. Cela te semble difficile. Peut-être tu cherches une femme, mais cela te semble difficile. Peut-être tu cherches un mari, cela te semble difficile. Peut-être tu cherches des enfants, et cela te semble difficile. Mais aujourd'hui, je vais te dire, là où tu me regardes, là où tu es assis, bien-aimé, que nous avons un Dieu, lui-même, il est l'auteur du mal et du bien. Il peut permettre le mal à toi, il peut aussi permettre le bien à toi, bien-aimé. Parce que lui, il peut abaisser, lui, il peut élever, lui, il peut appauvrir, lui, il peut enrichir. Parce qu'il est Dieu. Amen. Peut-être tu cherches des enfants, mais tu ne trouves pas. Peut-être on t'a arraché des trompes. Peut-être tu n'as pas de matrice. Peut-être tu as quelque chose que les docteurs de ce monde ont dit que à toi c'est impossible et tu ne mettras pas les enfants au monde. Mais je vais te dire cet après-midi que le Dieu que je sers, à lui, rien n'est impossible. Amen. Rien n'est impossible. Quelle que soit la grandeur de ta situation, quelle que soit la grandeur de ton problème, la grandeur de ta maladie. Amen. Alléluia. Amen. À notre Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ne crois pas que si tu as l'argent, que tu es béni. Ça, c'est le langage des païens. Ne crois pas si tu reçois quelque chose que Dieu t'a béni. Bien-aimé, la Bible dit que la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. C'est la vérité. Alléluia. Amen. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. Alléluia.
milliards. Et donc, si nous pratiquons ces langages monnaie, nous avons dit que Dieu avait béni Kadhafi. Ou tous nos présidents qui sont des milliardaires, nous avons dit que c'est Dieu qui les a bénis. Et c'est l'argent qu'ils ont, c'est une bénédiction de l'Éternel. Ou l'argent, cette source, il pille les caisses du pays, l'argent du pays, les ressources du pays, ils en mettent dans leurs poches, ils remplissent leurs poches et ils deviennent riches. Ce n'est pas une bénédiction qui vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Moi, je connais quelqu'un que Dieu a dit, je te bénirai. Dieu a dit à Abraham. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a déjà tout fait. Dieu a tout fait. Dieu a fait le monde. Il a dit, gardez, régnez, multipliez, remplissez. Bien aimé, tu peux t'enrichir ici dans le monde par ton courage. Tu peux escroquer et tu deviens riche comme font les présidents. Ils escroquent les peuples. Ils prennent les ressources, la richesse du pays, ils vendent tout cet argent dans leurs poches. Ils deviennent riches. Alléluia. Amen. Et les mafias, ils ont beaucoup d'argent. Tu peux t'enrichir aussi par la magie ou par l'occultisme. Comme beaucoup de riches ici, par exemple en Europe, partout, sont des occultistes. Il faut des multiplications de biens. Ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu, bien-aimé. Ne te dis pas que si tu reçois quelque chose, un contrat est déterminé, tu reçois un passeport européen, ou tu es européen, ou tu reçois un permis de conduire, ou tu reçois un mariage, et de passer devant pour dire que Dieu t'a béni. Ça, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit que je te bénirai? Dieu a dit à Abraham, laisse tout, va où je t'indiquerai. Si tu laisses tout, laisse la maison de ton père, laisse tous tes biens. Et va là où je te montre, je te bénirai. Parce que moi, Dieu, tout m'appartient. Amen. L'argent m'appartient. L'or m'appartient. Le diamant m'appartient. Parce que c'est moi qui est l'auteur qui a créé le monde. Si tu laisses tous tes biens que tu as dans le pays de ton père, et tu vas où moi je te montre, je te bénirai. Amen. Comme moi, si Dieu me dit, laisse tout ici, prends seulement ta famille, va où je te montre, je ne vais pas m'en douter. Il te dit, ne te soucie pas, laisse tout, parce que moi je suis Dieu, j'ai tout. Tes biens que tu as, je te rendrai plus, 10 fois plus, parce que je suis Dieu. Amen. Si tu obéis, il doit le faire, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ne confondons pas des choses. Nous devons avoir un langage spirituel. Amen. Nous devons voir une conception de Dieu, entrer dans la pensée de Dieu. Dieu n'est pas dans les choses du monde. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, je vais te soutenir aujourd'hui sur ce point. Arracher ce qui te semble difficile. Cette femme, Anne, avait passé des moments difficiles. La Bible nous raconte que il
jamais, tous les jours, bien-aimés. Bien-aimés, il y a des gens s'ils ont des biens et que toi tu n'en as pas, ils te voient comme tu es et rien. C'est la vérité. Bien-aimé, il ne faut pas minimiser ton prochain parce que toi tu as des enfants et que lui ou elle, il n'en a pas. Il ne faut pas minimiser ton prochain parce que tu mènes une belle vie et que l'autre souffre. Il ne faut pas minimiser parce que toi, tu t'es marié et l'autre, il est encore célibataire. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il est Dieu. Cette femme, elle était tellement humiliée. Elle était stérile. Bien aimé, la stérilité, c'est quelqu'un ou quelqu'une qui est improductif, qui ne produit pas. Ici, on nous parle des enfants. Elle manquait des enfants. Mais laisse-moi te dire, dans un autre langage ou dans un autre plan, dans un plan spirituel, quelqu'un qui est stérile, quelqu'un qui est improductif, bien-aimé, si tu es inutile dans la société, tu es stérile, tu es rien. Alléluia. Amen. Si tu es paresseux, tu ne travailles pas, tu es stérile. Si tu n'as pas de fruits, tu es stérile. Il y a des chrétiens qui sont stériles. Il y a des églises qui sont stériles. L'église qui ne produit pas de fruits, c'est une église stérile. C'est la vérité. Prêche. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est inutile, il est stérile. Mais Anne ici, elle était stérile parce qu'elle n'avait pas des enfants. Mais la Bible nous dit, Anne, tellement elle était mortifiée, tellement elle était humiliée, mais un jour, elle a compris qu'il est inutile de changer de visage. Amen. Bien-aimé, s'il te manque quelque chose dans la vie, s'il te manque le séjour, s'il te manque les enfants, Alléluia. si le mariage te manque, que tu n'arrives pas à avoir une solution dans tes problèmes, il ne faut pas changer de comportement. Amen. Il ne faut pas changer de visage. Amen. Il ne faut pas commencer à pleurer. C'est la vérité. Rester seulement là en train de pleurer. Il ne faut pas aussi jalouser ceux qui en ont. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Il ne faut pas changer ton visage. Il ne faut pas changer ton comportement. Amen. Alléluia. Amen. Ici, on nous dit que Anne, un jour, il n'est pas resté assise. Amen. Après avoir mangé et bu, il a compris qu'il faut que je mange, il faut que je boive Amen. et que je monte. Il s'est levé. Alléluia. Il s'est levé. Il n'était pas resté assis. Et il s'est levé, bien-aimé. Il faut te lever. Amen. Il ne faut pas rester sur la position parce qu'il y a des gens qui te mortifient. Il veut que tu restes seulement comme tu es là. C'est la vérité. Prêche. Il veut que tu restes toujours stérile toute ta vie. Il ne veut pas que tu t'en sors de la situation que tu te trouves. Amen. C'est la vérité. Il va commencer à te mortifier pour te changer
Fini. Toi, tu n'as pas de trompe. Comment tu vas faire des enfants? Ah, tu as cette maladie-là. Mais tu vas seulement mourir. Des pénina. Oh. Mais toi, tu vas mourir. Cette maladie-là tue. Ne cherche même pas à aller ou prier ou comment. Non. Attends, c'est pas la mort. C'est fini. Tu n'auras pas les enfants. C'est faux. Prêche. Amen. Bien aimé. Il est Dieu. Bien aimé. Ne te reste pas assis. Amen. La Bible dit que Anna se leva. Il monta dans les temples. Alléluia. Amen. Pour aller faire des sacrifices, bien aimé. Il faut te sacrifier. Pour t'en sortir des situations difficiles, il faut te sacrifier, bien aimé. Amen. Il faut faire des sacrifices. Tellement il y a des pénibles, tellement il y a des mortifications. Pour t'en sortir, il faut seulement chercher à faire des sacrifices. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation ne vient ni des hommes. Donc, ta situation difficile, t'en sortir de ta situation. Il ne faut pas regarder les hommes. Il ne faut pas regarder qui que ce soit. Il ne faut pas faire qui que ce soit aller, oh non, comme c'est difficile, il faut que je vois le mandona ou des gens là, des voyants qui devinent des choses là. Non. Comme ça ne marche pas, comme les vagues qui ne terminent pas, ma situation ne change pas. Je vais voir un peu les mandona pour ma Bible la bien-aimée. Il ne faut pas faire ça. Il faut chercher à monter, à faire des sacrifices, chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Anne avait compris. Anne avait compris. Elle est montée pour offrir des sacrifices, bien-aimé. Il n'y a pas d'élévation. Tu ne peux jamais t'en sortir dans une situation difficile sans sacrifice. Parce que la Bible dit que l'élévation ne vient jamais de l'Orient ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre. Il n'y a que l'Éternel qui peut changer ta situation. Il n'y a que l'Éternel qui peut t'élever. Il n'y a que l'Éternel qui peut changer ta situation. Alléluia. Il n'y a que l'Éternel. Il n'y a pas quelqu'un un autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Oh, quelle façon de prêcher. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Merci, Seigneur. Il n'y a que Dieu. C'est la vérité. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, bien-aimé. Parce que l'élévation ne vient que de lui. Ne vient que de lui. Ne vient pas des hommes. Ne vient pas de Malakissi. Ne vient pas de ta tante. Ne vient pas de ton oncle. Ni de ton père. Ni de ton frère. C'est la vérité. Mais cela vient que de Dieu. Même si tu n'as pas de trompe. Même si les docteurs ont dit que toi, tu ne naîtras jamais. Tu n'auras jamais des enfants. Mais à Dieu, rien n'était possible. Dit que Sarah avait déjà dépassé l'âge de mettre les enfants. Elle était déjà vieille, elle était usée, elle n'avait plus de force. Mais Dieu a dit, à cette même époque, je reviendrai et tu enfanteras un fils. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Oh, Shindamama. Il n'y a pas une élévation, il n'y a pas une visitation sans faire des sacrifices. Même pour la vie chrétienne, Il est Dieu. même pour la vie quotidienne, il faut seulement chercher à faire des sacrifices. Bien aimé, si Dieu était Dieu lui-même, il a envoyé Jésus-Christ comme un sacrifice, un offrande. Bien aimé, il a sacrifié son fils. Dieu, pour nous racheter, pour nous sauver. Dieu pour nous sauver. Il a sacrifié son propre fils. Il n'a pas épargné son propre fils. Il a sacrifié Jésus pour te sauver. Hein? Alléluia. Pour te sauver, Dieu a sacrifié son fils. Alors pourquoi toi tu ne cherches pas à faire des sacrifices? Amen. Hein?
Parce qu'il savait. C'est Dieu qui a rendu Pénina.